Ils sont près de 48 sportifs et ils s'apprêtent à parcourir 2850 km en courant et en relais. Ces femmes et ces hommes sont de conditions physiques différentes. Champions et amateurs prendront la même route avec le même désir d'arriver au bout. Pendant 15 jours, ces athlètes partageront un moment de vie inoubliable, unis dans l'effort et la difficulté. Il est mort, gamin. Allez, donne à papy. C'est beau, allez. C'est beau. Putain. Cette aventure, c'est la France en courant. Un tour de l'Hexagone en 14 étapes, sans jour de pause. C'est beau. Attends. Au programme, dépassement de soi, challenge sportif, mais aussi moment de convivialité et de bonne humeur. Allez. C'est droit devant. Allez. Samedi 14 juillet 2012, c'est le jour de la fête nationale, mais aussi du prologue de la France en courant. Les sportifs se retrouvent aujourd'hui à Châtillon-sur-Indre pour une mise en jambe de quelques kilomètres. Demain commence la première étape, ils sont impatients. Ça permet de connaître les équipes, on a vu qu'on a fort à faire, hein. Va falloir s'accrocher, on se sent... Mais on va partir doucement, mais on va suivre. C'est plus psychologique en fait que physique. Une fois que le mental est là, je pense que ça peut aller. Là, ça donne quand même, ça se met une mise en jambe pour demain. Mais les choses sérieuses commenceront le 3 ou le 4e jour. Hein. C'est le prologue, c'est la mise en jambe, c'est un peu symbolique, parce que 7 km ça veut rien dire par rapport au reste de l'épreuve. Mais ça y est, on est dedans, on a le dossard, et puis c'est parti, quoi. C'est un peu symbolique, mais on est dans la compète, et mon équipe, on est un peu compétiteur aussi, on aime bien, quoi. Pour l'édition 2012 de la France en courant, 6 équipes de 8 personnes prennent le départ. Si pour le prologue les athlètes courent tous ensemble, ce ne sera pas le cas les jours prochains, car la course se déroule en relais. Voilà donc à tous les coureurs qu'ils ne battent pas, nous allons faire dans 5-6 minutes la remise des prix. Cette épreuve unique, c'est le bébé d'André Sourdon. En 1985, ce boulanger participe au Paris-Dakar en courant. En rentrant, il a l'idée folle d'organiser un tour de l'Hexagone en relais et à pied. Marie qui, elle, a fait le Paris-Dakar avec moi en 84-85. J'ai pensé que de faire un Tour de France sur l'itinéraire du Tour de France cycliste, c'était tout à fait réalisable. Et donc en 86, à la suite du Paris-Dakar, on a fait un premier Tour de France avec toutes les étapes à l'époque du Tour de France sur 3 semaines, les 3 jours de contre-la-montre et les 6 fois le Tour des Champs-Élysées. Et on a vécu une aventure assez superbe qui a fait qu'en 90, on a fait la 2e édition. Et ça fait 24 ans que ça dure. La ville de Châtillon-sur-Indre est encore endormie. Il est 3 h du matin, c'est l'heure du tout premier départ. C'est la galère, oui. C'est la galère. On se tourne, je crois qu'on est apprenti et puis on n'est pas habitué. Il faudrait passer toute l'année à dormir dehors, peut-être qu'on y arriverait mieux. Un peu court. Le coucher était 10 h, et puis le réveil à 2h30, 2h15. Pareil galopé, ouais, c'est un peu court ce matin. La nuit a été courte, feu d'artifice, un peu de bruit en hébergement à plusieurs. Donc on va faire un réveil en douceur sur le premier relais, puis au fur et à mesure de la journée, on va voir comment les gens me répondent. J'ai eu du mal à dormir. Et à mon avis, pas encore fatigué. Ça va pas tarder. On n'a pas pu vraiment beaucoup dormir. Mais bon, c'est ça la France au courant. Hein. C'est 3 h du matin, dans l'après-midi. C'est ça qui fait le charme de cette course-là. Déjà la nuit est courte et puis il faut prendre l'habitude de se lever à 2h30 quoi, pour pouvoir prendre la ligne de départ vers 3 h. Mais non, en principe ça va aller. Après un départ donné traditionnellement par le maire de la ville, c'est parti pour l'étape du jour, soit 200 km. Les coureurs utilisent une lampe frontale pour s'éclairer. Ils sont également escortés par un véhicule. Quand la queue de cheval elle ballotte comme ça, c'est le rythme de sa course. C'est là que tu vois si elle est bien ou pas bien.
Merci. Irène fait partie de l'équipe Courir pour la vie, courir pour Curie. Ce matin, elle parcourt ses premiers kilomètres. À 54 ans, c'est sa 14e participation à la France en courant. Un peu frais, mais bien. Ça réveille, quoi, en fait. Ça remet en forme tout de suite, le frais. Mais bien, super. Ça y est, c'est parti. De toute façon, il faut gérer. Ça sert à rien de partir vite. Il y a 2 semaines, hein. Donc il faut gérer pendant 2 semaines. Ah, il a pas pris. Ça fait 1 an que j'ai pas couru de nuit comme ça. Se réveiller si tôt le matin, c'est vrai qu'il faut se remettre dans le bain. On voit plein de paysages, du monde. C'est très sympathique comme épreuve. C'est pour ça que je reviens chaque année. C'est ma 7e là, à la suite. Je connaissais pas avant, mais je regrette de ne pas avoir fait ça plus tôt. Allez. Pendant que les coureurs s'affrontent sur l'asphalte, 2 commissaires de course se relaient sur les bords du parcours. La course est labellisée par la Fédération française d'athlétisme. Le rôle de ces 2 anges gardiens, veiller au bon déroulement de la France en courant et s'assurer de la sécurité des participants. On n'est pas là non plus pour les fliquer. On est là surtout pour les aider. Pour les aider au cas de perte de parcours ou autre. Vis-à-vis de la fédération, nous, on a un compte-rendu à donner à la fédération de voir si ce Tour de France se passe normalement. Bravo! Allez, bravo les gars! Allez, vas-y Jean-Luc! Pour l'instant, ça va, pas de problème. C'est pas trop difficile? Il n'y a encore pas 10 km de fait, donc ça va. On attend le petit dash avec impatience. Le plus dur, c'est de se lever. Après, les relais, on enchaîne. On sait pas trop si ça va monter, ça va descendre, ce sera casse-pattes. Et là, c'est sympa, la levée du jour. Les participants courent de 3 h du matin à 17 h environ. Pour tenir le rythme, chaque équipe est divisée en 2 groupes qui se relaient. Oh, je fais un petit peu de côte avant, mais bien. Allez, sois pas jalouse. Allez. C'est la dernière ligne droite de la matinée pour Marie-Caroline. Dans quelques kilomètres, l'autre groupe de son équipe prendra le relais. Elle pourra ainsi se reposer en prenant son petit déjeuner. Ah, le petit déjeuner, c'est certainement un des moments les plus sympathiques de l'épreuve. Les gars, ils partent le matin à 3 h. Bon, c'est quand même toujours un peu difficile. Et puis, ils s'organisent pour que leur relais des 2 voitures, je parle, tombe à la hauteur du petit déjeuner. Donc, il y a les gars qui vont prendre le relais, arrivent une demi-heure avant, ils déjeunent. Il y a un échange entre les 2 équipes. Et puis voilà, quoi. Puis souvent, on tombe dans des coins qui sont sympas, quoi. En plus. Le petit déjeuner, ouais, c'est le moyen déjà de croiser les autres équipes parce qu'on ne court pas forcément à la même allure. Et puis en termes d'alimentation, ça rappelle un peu les bases, quoi, la tartine, la confiture, le chocolat, le café. C'est le moment de convivialité. C'est là où on retrouve le plein emploi des bénévoles, leur gentillesse, leur accueil. 4 bénévoles préparent chaque matin dès 5 h le petit déjeuner. Si la France en courant est un défi pour les coureurs, c'est aussi une aventure humaine pour tous. Le sport, c'est un esprit que je ne connaissais pas avant. On a l'esprit commerçant, on a l'esprit sportif, et vraiment, j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'ils sont tous gentils là, quand même. On va dire un peu de travail, mais beaucoup de découvertes. Et puis surtout, la chaleur humaine, des coureurs, des organisateurs. On ne se prend pas la tête, quoi. En fin de compte, le but, c'est de se faire plaisir tous ensemble, quoi. Voilà.
dur de repartir? La journée commence à durer là. 2h30. Il est 10h du matin, pendant que l'arrière de la course avale toujours le bitume, les premières équipes arrivent à la demi-étape, le temps de se reposer et de se restaurer, et c'est reparti pour un nouveau départ. On les applaudit, les 6 représentants de... C'est le 3e jour de course, il fait 32 degrés. Les conditions de l'épreuve commencent à se durcir, les organismes sont mis à rude épreuve. Ça peut être dangereux, donc faire des fractions courtes et naturellement bien s'hydrater, beaucoup s'hydrater. La casquette, des couleurs claires, t-shirt blanc ou des couleurs claires. Et puis partir prudemment naturellement, mais attention à la solation ou à la déshydratation. En fait, il faut manger très régulièrement par petites fractions et puis s'hydrater. Ça vient naturellement, hein, on a l'habitude, on a des petites bouteilles sous la main, etc. Chaque coureur, ils ont toujours leur camion accompagnateur et ils gèrent leur course par rapport à leurs possibilités. Et ils ont de toute façon à boire dans le camion suiveur, donc ils se réhydratent au fur et à mesure. Du côté de l'équipe Épide, les relais s'enchaînent. Problème, Fabien court depuis plusieurs kilomètres et il ne voit toujours pas la relève arriver. Son camion se serait-il perdu? Ah putain! Ah merde! Ouais, je vais me trouver. Qu'est-ce qui se passe là? Alors on a perdu le marquage. On a été tout droit au lieu de tourner à droite. Donc du coup, le coureur doit faire plus de kilomètres de prévu le temps qu'on le retrouve. Mais bon, c'est un bon coup. Ça arrive souvent? Non, c'est rare, mais bon, ça arrive hein, dans la course. Ah, le plat. Donc on est pressé de prendre de l'avance sur ceux qui sont derrière et puis dans la précipitation, voilà. Bien joué quand même. Ils se sont un peu paumés, merci. Ils se sont un peu paumés, mais je me suis douté, j'ai vu que c'était pas évident le marquage au sol là, il n'était pas forcément visible. Alors j'ai ralenti tout de suite l'allure quand j'ai vu qu'il n'y avait pas le camion au bout. Et ça a été... ouais, c'était pas une surprise. Ça va, je me suis géré. Ils ont assuré. Je partais jusqu'à Pau là. Attends, Dion, il s'est trompé ou quoi? Ah c'est bon. Bon on est reparti hein. Le score. Particularité de l'Épide, elle est composée de jeunes gens en insertion sociale et professionnelle, ainsi que de cadres de cet établissement public d'insertion et de défense. Tous sont bénévoles pour participer à la France en courant. Ils sont venus ici se surpasser alors qu'ils ne sont pas des sportifs entraînés. J'aime bien courir et voilà, j'avais envie de le faire tout simplement. J'avais envie de parcourir la France quoi. Ouais. Et tu es content? Ouais, je suis content, fier de moi, fier de tout le monde, de toute l'équipe. On est une équipe et voilà, on va aller jusqu'au bout. Comme j'aime courir, j'ai voulu participer et voilà, maintenant je suis là et je vais me donner à fond jusqu'au bout. Ces jeunes volontaires se sont portés également volontaires pour faire cette course, faire connaître un petit peu l'Épide, qu'est-ce que c'est, montrer à tout le monde que ça existe, qu'on réalise des choses et avec de la réussite à la clé, avec des gens motivés qui ne sont pas du tout sportifs à la base ou plus ou moins et qui se lancent dans l'aventure. Tu prends quand même le temps de t'arrêter quand même pour prendre une photo? Quand je vois un paysage sympa, j'essaye de m'arrêter puis prendre une photo. Ouais, tout à fait. C'est ça aussi, ouais. Vous avez le temps de le faire? Bah, on prend le temps un petit peu. Et puis ensuite, on regarde la montre et puis on se dépêche pour arriver, pour prendre le relais aux collègues. Voilà. Faut prendre le temps aussi de s'arrêter un petit peu quand même. C'est ça qui est bien dans cette course. Stop! Nous sommes donc l'équipe de Courir pour la Vie, l'équipe Courir pour la Vie et Courir pour Curie. Donc notre objectif, c'est pas de gagner, hein.
Il y a des grosses vedettes à côté. Non, notre but, c'est de ramener tout le monde pas trop cassé et puis de courir pour cette cause, la recherche contre le cancer. En fait, quand on a des moments difficiles, enfin en tout cas moi personnellement, quand j'ai des moments difficiles, je me dis que j'ai la chance d'avoir des jambes, de pouvoir courir, et qu'il y a des gens qui aimeraient bien être à ma place et qui ne peuvent pas. Donc je me dis que j'ai de la chance, même si je souffre, j'ai de la chance. Une table installée au bord de la route, des chaises de camping pour patienter et quelques fruits secs à partager, une famille s'est installée ici. Objectif, soutenir les athlètes de la France en courant. On a reçu l'information avec les horaires de passage dans les différents villages. Donc, si on avait été plus nombreux, on avait prévu aussi de les accompagner un petit peu. Mais la plupart de mes collègues coureurs sont en vacances ou travaillent. Et avec cette chaleur, moi-même, je n'ai pas eu le courage de faire quelques kilomètres. On a fait des achats de boissons, de fruits secs pour ravitailler les coureurs. Ça fait du bien, ça fait, au moins il y a des gens qui sont là pour nous supporter et tout. Non, bien. Qu'est-ce que vous voulez boire du... Oui. Je veux bien jus d'orange, merci. Ouais, j'ai droit encore 2 fois. J'étais justement en train de calculer ça, je me disais bon alors 2, moi j'en fais, là on arrive, il en reste encore 10, donc ça fait 2, 4, 10, il est pour ma pomme. Le dernier kilomètre. Ça monte plus après. Ah bon, bah alors ça va, c'est rassurant. Chaque fin de journée, les coureurs sont accueillis dans un village éphémère. Ici, l'artisanat est mis en lumière dans des stands. Les musiciens animent cet espace à grands coups d'accordéon et d'air rétro, et pendant que les parents applaudissent les athlètes, Pipo le clown amuse les enfants. Et maintenant vous êtes des crocodiles dans des marécages. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et parfois, le folklore local est aussi à l'honneur. Chaque fin d'après-midi, toute la France en courant, athlètes comme bénévoles, s'installe dans un gymnase de la ville. Après une douche bien méritée, c'est le moment des soins. Une équipe médicale entoure les coureurs, à commencer par 2 podologues. Mon rôle, c'est de soigner, de soulager et de prévenir tout ce qui peut arriver au niveau des pieds et des problèmes de tendinite. Donc on arrive à les soigner, donc le lendemain ils repartent sur des bases saines et propres. Tous les jours, on recommence un peu les mêmes opérations parce que malheureusement, une ampoule ponctionnée la veille peut très bien regonfler le lendemain. Là, pendant 14 jours, c'est vraiment indispensable d'avoir un suivi. Certains bobos de pied peuvent stopper des coureurs de façon définitive. On fait d'abord la partie curative, toujours, et en parallèle, si on a le temps de faire un peu de préventif et de faire un petit peu de tests, on le fait. Voilà. On est sur un protocole avec Laurence. Tous les jours, je fais un pied avec un produit
et l'autre pied avec l'autre. Et elle fait une étude de terrain pour elle, pas pour un labo ou quoi que ce soit, pour elle, pour avoir un peu la fiabilité des produits. Deux kinésithérapeutes suivent également en permanence la course. Ils sont là pour soulager les nombreuses douleurs des athlètes. Là, on fait des petits réglages en fait, tendino-musculaires après une journée de course. Je dis parfois c'est un peu de la médecine de guerre parce qu'on est le matin, on est sur des à 5 heures au petit déjeuner, on commence à faire des premières inspections, voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas. On fait des petits réglages si nécessaire. On revoit ensuite à la demi-étape. Et puis le soir, on répare, on essaie de réparer les blessures de la journée. C'est indispensable pour eux d'avoir des gens qui les revisitent tous les soirs, qui leur permet un petit peu de faire un état des lieux, qui permettent d'aller au-devant, si c'est possible, des soucis à venir, ou en tout cas soit de les prévenir, soit de les immobiliser, de les arrêter assez rapidement. Dernier maillon de la chaîne, un médecin est également présent sur la France en courant. On assure l'infirmerie à toutes les demi-étapes, surtout les kinés d'ailleurs qui voient, et puis a priori quand il y a des choses un petit peu plus compliquées ou des choses intéressantes, on discute ensemble, c'est plutôt ça, et on fait un petit peu au jour le jour et puis selon les possibilités. Bon, le petit déjeuner. Bon, pour le petit déjeuner, il n'y a pas d'espace trouvé. Donc à partir du kilomètre 52, et on trouvera de la place. Dernier moment officiel de la soirée, le briefing. Chaque fin de journée, l'organisation fait un point avec l'ensemble des représentants des équipes. Objectif, faire passer les infos et collecter les éventuelles doléances. Après cette réunion, il est temps pour les participants de se reposer en allant dîner. Chaque soir, l'organisation de la France en courant propose un repas local, convivialité assurée. Est-ce qu'on garde l'idée pour battre l'équipe à Chouchou de les mettre en panne leur véhicule? Ça reste une solution. On va gagner 7 heures. On peut couper là. Je vais bien me sacrifier. Vous dormez, je me sacrifie et je les empêche de dormir toute la nuit. D'accord. Il est maintenant temps d'aller se coucher. Si certains ont le confort d'un camping-car, la plupart des coureurs ont planté leur tente sur le terrain de football. C'est aussi ça, la France en courant. Bon, justement, je ne ferais jamais de camping si je ne faisais pas la France en courant, c'est plutôt l'inverse. Donc, je suis capable d'aller dans l'hôtel Hilton et puis après faire mon hôtel moins 3 étoiles ici. Si tous les soirs on était dans un hôtel confortable et tout, je ne sais pas si on apprécierait, on aurait autant de souvenirs dans la tête. Parce qu'après les souvenirs c'est ça, c'est un terrain de camping ici, c'est courir la nuit là, s'il y avait trop de confort, ça serait pas spécialement fun. Bah voilà, le réveil sonne en 4h30, tout est prêt, le short, le maillot, le dossard et la frontale, parce qu'on part à 3h du matin. Donc je vous dis bonne nuit, à demain. Et à demain en forme pour attaquer à 3h d'entrée de jeu. Oui. Ouais, à demain. Au milieu des maillots et des... 3h, moins de quart. Les gars partent à 3h. Un petit coup de douche et puis en voiture pour la journée de demain. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles, hein. Un peu là. Mais ça va venir. Bonne nuit. Salut les gars. Pendant que tout le monde dort, l'organisation de la France en courant continue de travailler. Un drôle de véhicule file dans la nuit, ce sont les flécheurs. Leur mission, mettre des marques au sol pour indiquer le parcours du lendemain. Pour l'instant ce n'est pas gagné, le GPS est en panne, mais ça ne semble pas inquiéter nos 3 bénévoles. Il y a un moment où sans GPS on a quand même l'air con. Le plan. Oui, parce qu'on sait toujours pas. Attends, du coup, attends, je vais essayer de repérer sur la carte maintenant. On a l'air de con. On passe en mode manuel. On est passé où? Maintenant, j'entends. Castelmoron, Montségur, on a fait? Non, on est où là? Saint-Vivien, attends, on est de l'autre côté. Ouais, non. Saint-Vivien, on a fait, c'est le. Oui, il entend. C'est sur l'autre pôle, c'est pour ça. Mais t'as pas tourné aussi.
Tu veux la boussole? Ah bah, moi de mauvaise foi, totalement. Ouais, c'est tout droit. Hein. C'est un peu comme l'histoire du A et du C. On commence à 21 h le tracé. On fait 100 km jusqu'à la demi-étape. Et on finit environ à 1 h et on dort à la demi-étape. Et on repart à 9 h environ, c'est là à 8 h, on repart à 9 h jusqu'à midi pour finir le tracé. Le fléchage, c'est vraiment spécifique aux coureurs. Ils regardent au loin, c'est le seul truc ils connaissent juste les flèches blanches. Si on a des imprévus, justement, des déviations, des choses comme ça, ça nous est arrivé de tomber sur des routes qui étaient coupées. On intervient, on prévient l'organisation des détours à faire et on fait un tracé différent, mais on s'applique à respecter l'itinéraire qui est prévu en toute sécurité. Côté coureur, il est déjà l'heure de se lever. Aujourd'hui, 6e jour de course, c'est l'étape tant attendue de montagne. Au programme, de nombreux cols à franchir et une montée mythique, le Tourmalet. C'est ce que je préfère, moi je serais plutôt du genre grimpeur, donc ça me fait pas peur. Non, le plus dur c'est ça, là, les 10 minutes de se lever, de s'étirer un petit peu, de rentrer dedans, quoi. Voilà, les 10 plus dures minutes de la journée, c'est celles que vous êtes en train de me filmer. On a bien récupéré, on s'est bien restauré hier soir, on s'est fait masser. Et puis hier on se mettait en jambes et là ça va bien se passer aujourd'hui. Je sais que j'aime bien monter et je descends aussi très très vite. Donc je pense qu'on est capable de faire peut-être des gros écarts sur des petites distances. Les jambes me sont un peu raides hier. On va essayer de partir tranquillement pour se remettre en jambes. Pour qu'on aborde au mieux l'étape. L'étape va être très très dure, surtout sur la montée du col de Tourmalet, compte tenu que l'ascension est très longue. Partez! C'est dur? Ah bah c'est premier relais du matin, c'est enfin pour moi c'est pas mal. Respirer l'air frais de la montagne. Ah c'est super en tout cas. On se dit on va lâcher, non faut tenir. Il y a le camion qui est là. Oh la vache. Excuse. Ça va? Ça a l'air d'être dur quand même. Plus dur que je pensais. Mais non, mais à froid, démarrer à froid comme ça. Au début, ça prend là, temps d'évacuer. Et puis tout doucement. Mais c'est bon. Ah, je fais pas le poids. Faut se méfier quand même, hein. On peut toujours nous courir après les vaches, plutôt nous suivre. Pendant qu'à l'arrière de la course, les athlètes montent à leur rythme, le peloton de tête se dispute l'arrivée virtuelle en haut du Tourmalet. Depuis le début de l'épreuve, l'équipe Back Europe est largement première à toutes les étapes. Seulement voilà, après une erreur de parcours ce matin, ils sont deuxièmes en bas du Tourmalet. Rio Glace est pour l'instant devant eux. Ces participants sont avant tout des compétiteurs. L'équipe Back Europe veut symboliquement passer le sommet en premier. La bataille est commencée. C'est très très compliqué là parce que il faut gérer et la fatigue musculaire, psychologique et le retard qui nous a mis un petit peu dedans. Donc du coup on est un peu tendu, mais en même temps ça va. La cohésion du groupe est bonne et tout, donc du coup normalement ça devrait bien se passer. Tout le monde va avoir mal donc. Encore 3 heures. Faut se motiver
les uns aux autres et puis rien lâcher surtout. Et surtout, c'est qu'on y croit, on va arriver en haut au Tourmalet devant. De toute façon, dès qu'il y a un peu de compète, on est dedans. Et on aime ça et ça nous plaît. Et pour passer devant, tous les moyens sont bons pour ces mordus de l'asphalte, y compris les plus étonnants, comme faire pression sur l'adversaire. On arrive, Alex. On va arriver. On est là. Alexandre est en tête avec son équipe Rio Glace. Bakerop gagne du terrain, ils ne sont qu'à quelques centaines de mètres derrière lui. Il faut les intimider, mais c'est ça le but. Il faut les intimider, les décourager. Vous voyez là, il a complètement scotché. Donc dès qu'il voit que l'adversaire est sur lui, donc il sait que la machine s'est mise en place et elle est en route et il n'y a plus rien à faire. On est des compétiteurs, donc il y a la France en courant, loisirs, vacances, et puis il y a de temps en temps la compétition là. À qui sera premier en haut du Tourmalet avec toute l'image symbolique du Tourmalet, voilà. Mais là on a le petit jeune contre le champion marocain, ça risque d'être dur quand même. Parce qu'ils sont quand même sur le papier meilleurs que nous. Malgré tous ses efforts, Alexandre se fait dépasser à quelques centaines de mètres du sommet. Allez gros du peloton. Allez. Il a voulu le faire, gamin, il est mort, gamin. Allez, donne à papy. C'est beau, Alex. C'est beau. Putain. Enculé. C'est bien, Alex. Putain. C'est beau. Chier. C'est beau. Attends. Je sens ce que j'ai donné ce matin, là. Je suis sec. Ouais, j'ai donné tout ce qui est resté. Ah, puis fait chier, j'ai jamais pu le rattraper. C'était une belle montée, vraiment, c'était chouette. C'était vraiment chouette. C'était vraiment, il y avait tout, suspense. Ah, Patrice, allez. C'est droit devant. Patrice. Allez, Bill, allez. Allez, Bill, allez. Oh, les derniers lacets sont sévères. Hein. Puis à 2100 mètres d'altitude, moins d'oxygène, mais c'est sympa. Hein. C'est symbolique. Quand tu vois tout ce qui a pu se passer ici, quand tu vas reprendre les vieux miroirs du cyclisme, hein, surtout pour les autres, ils vont dire bah, on l'a fait en courant. Tout ça. Donc c'est sympa. Maintenant, tout choule vers la descente. Au plomb. C'est le dernier jour de course. Ce samedi matin, le petit déjeuner a une saveur particulière. Ce soir, après l'arrivée finale, toutes les équipes se sépareront après 15 jours passés ensemble. On est content, en même temps on est triste. Mais c'est tranquille aujourd'hui, on va courir tous ensemble. On va faire la fête. Ça va te manquer ? Trop. Il y a vraiment un esprit de famille, une ambiance qui est très très agréable à vivre. Et c'est vrai que quand on va rentrer ce soir chez soi, ça va faire un vide quand même. On va avoir une nostalgie qui va s'installer. Et puis, mais c'est plein de bons souvenirs. Il se crée des affinités, il se crée des liens, on se fait des amis. Mais c'est surtout le fait que ce soir, tout le monde va s'éclater, va éclater en France, tout le monde va repartir et demain, il n'y a plus personne. Voilà. Et c'est très très dur. Et ça fait 9 ans que je le fais et ça fait 9 ans que c'est toujours aussi dur. Je sais que la première année où je l'avais fait, pendant une semaine, tu te réveilles à 2-3 heures. Et pour l'anecdote, c'est vrai qu'il y a 4 ans, je me réveillais à 3 heures et me surprenant en train de crier « Merde, j'ai raté mon relais !» Et j'étais trempé, hein, trempé de sueur. On a hâte que ça se termine. Plus qu'un jour, bon, c'est bien, mais quand on arrive, on voit le bout, quoi. Non, c'est impatient de terminer. Tout le monde ressent ce que moi je ressens quand on termine une course qui prend les tripes, quoi. On est content que ça se termine, mais on a également les boules parce qu'effectivement, on vient de vivre une aventure. C'est aussi la fin de l'aventure pour l'équipe d'Ivo Paté. Particularité de ce team, il est composé de 4 athlètes russes, dont une sélectionnée olympique. Sergueï et sa compagne Valentina sont des amis de l'organisateur André Sourdon. Chaque année, ils essaient de participer à la course. Pour eux, c'est une aventure familiale. Même leur fils est présent pendant les 15 jours de l'épreuve. Nous sommes les amis et j'essaye chaque année d'organiser une équipe
quelquefois il y a possibilité, quelques non, parce que pareil, je travaille. Mais cette année, nous sommes avec les équipes et c'est 3e place, c'est beau pour nous. J'espère que nous gardons aujourd'hui la 3e place parce que c'est vraiment beaucoup de retard. Ça fait du plaisir de voir tout le monde parce que c'est la 10e année que je fais et c'est un grand plaisir de voir tous comment ça se passe, comment tout le monde ça va bien ou non. Au revoir, Guillaume. Et l'arrivée de la France en courant, c'est le moment de plein de petites histoires. L'histoire d'un fils qui retrouve ses proches. L'histoire d'une éducatrice fière de la réussite de jeunes allés jusqu'au bout d'eux-mêmes. Ou même l'histoire d'un homme qui retrouve sa famille. La France en courant, ça fait 24 ans que ça dure et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Rendez-vous l'année prochaine pour des émotions encore plus fortes.